Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui je veux partager avec vous ma formule en 4 parties pour vous aider vraiment à structurer vos vidéos. C'est la formule que j'utilise à la fois personnellement mais que j'ai également enseignée à mes équipes et c'est de loin la meilleure formule que vous pouvez utiliser pour récupérer un maximum de prospects sur vos vidéos, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, peu importe finalement la plateforme. Et grâce à cette formule, vous allez augmenter le nombre de vues et augmenter aussi surtout l'engagement sur vos vidéos. Alors mon conseil, c'est installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et je vais partager dans un instant un training que j'ai donné à mes équipes où justement je leur enseignais cette formule. Donc on y va, c'est parti, prenez bien de quoi noter car cette formule va vous servir toute votre vie. Donc quand on démarre une vidéo, la première chose qu'il faut faire, c'est avoir une bonne accroche, ok? Une très bonne accroche qui va faire que, vous savez, je dis souvent, vous avez quelques secondes pour capter l'attention de votre audience. Les gens vous écoutent en live et la plupart vont vous écouter en fait en replay. La grande majorité des gens vous écouteront après et vous avez quelques secondes pour leur donner envie d'écouter votre vidéo ou votre sujet. D'accord? Et en fait, la question que la personne se pose inconsciemment quand elle arrive sur une vidéo, c'est OK, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi à écouter dans cette vidéo? Et c'est très important que votre accroche annonce tout de suite, voilà, soit bien faite. Et quand je dis accroche, en fait, il faut faire sous la forme forme d'une question. Hop, j'arrive pas à écrire et à parler en même temps. C'est un exercice compliqué. Voilà. Sous la forme d'une question. Et je vais m'expliquer. En fait, quand vous faites votre accroche, vous devez annoncer tout de suite. En fait, l'idée, c'est que vous démarrez votre live et tout de suite, vous devez donner le sujet de votre live. Mais la manière dont vous allez donner le sujet de votre live, c'est en fait en posant une question. D'accord? Et quand vous posez la question, l'idée, c'est quoi? C'est d'agiter la problématique. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez, par exemple, voilà, je veux faire une vidéo, justement, où je veux expliquer aux gens comment faire pour avoir plus de monde sur ces vidéos. Et je vais commencer ma vidéo en disant, est-ce que vous êtes frustré d'avoir personne qui regarde vos vidéos et vous ne comprenez pas pourquoi personne s'intéresse à ce que vous publiez? Hop, hop, il y a un truc qui s'est affiché, excusez-moi. Hop. OK, donc si c'est le cas, restez avec moi car je vais vous montrer comment multiplier par 10 le nombre de visiteurs sur vos vidéos. OK? Un autre exemple. Est-ce que tous les matins, si je veux parler par exemple d'un produit qui permet de faire repousser les cheveux, vous commencez votre vidéo en disant, est-ce que tous les matins, vous avez une tonne de cheveux qui restent accrochés à votre brosse à cheveux et vous cherchez une solution pour stopper cette chute? Si c'est le cas, restez avec moi car je vais vous montrer 3 astuces pour stopper définitivement ce problème. D'accord? Encore un autre exemple. Si vous voulez vous adresser, je sais pas, à des personnes qui recherchent, vous voulez parler de l'opportunité financière, ok? Vous pouvez commencer votre vidéo en disant, est-ce que vous avez des difficultés à boucler vos fins de mois financièrement? Arrivé le 15 du mois, vous vous demandez comment vous allez terminer la fin du mois sans devoir, voilà, sans être obligé de piocher dans vos maigres économies. Si c'est le cas, restez avec moi car je vais vous montrer différentes solutions que vous pouvez utiliser pour vous permettre, voilà, d'avoir plus d'argent à la fin du mois. Ok? Donc en fait, c'est très important de comprendre que vous devez en fait agiter la problématique, agiter la douleur que les gens ont. D'accord? Donc une approche, votre accroche, vous devez la faire en posant une question qui va agiter le problème, qui va appuyer sur la douleur. D'accord? Et je vous rappelle toujours cette formule. Je pourrais vous la remettre, je vais la remettre ici, juste en dessous. Problème, douleur, solution. D'accord? Donc, une fois que vous avez votre thème, vous allez réfléchir à, OK, comment est-ce que je peux formuler, créer une accroche en commençant par une question qui va agiter la problématique. Vous appuyez en fait vraiment plus sur la douleur de ce problème et vous dites que vous allez apporter une solution. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, pourquoi ça ne se met pas à côté? Bon, c'est pas grave, je ne suis pas très doué. Voilà, deuxième chose. Là, vous allez
Donc, c'est se présenter. Alors, se présenter, souvent les gens disent, mais pourquoi on ne met pas ça en premier? Bien sûr, vous pouvez commencer la vidéo en disant, bonjour, voilà, c'est Frédéric Six. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de telle chose. Mais moi, je trouve que c'est plus puissant, même si vous dites votre nom au tout début, vous commencez par l'accroche. Et une fois que vous avez fait l'accroche, qui va faire que les gens vont décider ou pas de rester écouter votre vidéo parce que la problématique que vous évoquez les concerne, juste après, vous allez vous présenter. Okay, et là, vous allez dire, OK, voilà, donc si vous ne me connaissez pas, mon nom est Frédéric, voilà, et moi, j'adore accompagner les entrepreneurs ou si vous êtes sur une autre thématique, vous expliquez finalement, voilà, qu'est-ce que vous aimez partager avec les gens, quelles sont vos thématiques, vos passions, rapidement. Et surtout, en fait, vous allez vous présenter, mais vous allez, en plus de vous présenter, vous allez expliquer pourquoi vous abordez ce sujet. D'accord? Voilà, bah, typiquement, si je reprends l'exemple de la personne, voilà, du problème de la chute de cheveux, vous pouvez dire, voilà, mon nom est Frédéric Six, et si vous ne me connaissez pas, bah, en fait, moi, je trouve que j'avais des problèmes de chute de cheveux depuis des années, j'ai essayé de lutter contre ce problème, j'avais essayé plein de choses, et puis un jour, j'ai découvert, voilà, j'ai commencé à me soucier du problème, j'ai cherché des différentes solutions, et puis j'ai trouvé, voilà, différentes solutions qui m'ont permis, dont une qui m'a vraiment permis d'avoir une magnifique repousse des cheveux. D'accord? Donc, vous allez en fait personnaliser votre thématique en parlant de vous, en parlant peut-être de votre histoire par rapport au problème et à la solution dont vous allez parler. D'accord? Mais ça doit être relativement court, sauf si vous avez, je dirais, une histoire passionnante à raconter. Mais vous préparez votre histoire rapidement avant, parce que juste après arrive, là, une chose importante, bien sûr, qui est le contenu. C'est que vous allez délivrer, vous avez fait une accroche en soulevant un problème et vous dites que vous allez parler d'une solution. Ensuite, vous vous présentez rapidement, vous expliquez pourquoi vous allez parler de ça. Et bien sûr, vous allez délivrer votre contenu. Alors, délivrer votre contenu, il y a une chose qui marche très bien, en fait, c'est d'utiliser sous la forme de liste. Qu'est-ce que j'appelle la forme de liste? Par exemple, je vais vous apporter aujourd'hui 3 solutions ou 3 conseils pour éviter la chute de cheveux. Je vais vous donner aujourd'hui 5 conseils, 5 astuces pour que vous ayez plus de personnes qui regardent vos vidéos. Je vais vous donner 3 solutions pour vous démaquiller en moins de 5 minutes. Mes 7 secrets pour. Ça marche très, très bien. Et quand vous regardez, tous les gens qui font des vidéos, parce que du coup, vous prévenez votre audience en amont que vous avez plusieurs choses à lui partager. Et donc, vous avez voilà, 3, 4 astuces. Vous donnez un peu le menu. Ça, vous l'avez dit dans l'accroche. Voilà. Vous avez parlé de la problématique et vous dites, voilà, aujourd'hui, je vais vous partager 3 solutions pour éviter la chute des cheveux ou pour voilà, vous démaquiller plus rapidement. Si vous ne me connaissez pas, etc., etc. Et là, vous commencez à délivrer votre contenu. Okay, vos 3 recettes, vos 3 conseils, vos 2 stratégies, etc., etc. Okay, et donc là, vous faites votre contenu. Et enfin, la 4e partie, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. Et je voulais en arriver là parce que c'est super important. On dit souvent qu'il y a 2 choses les plus importantes, hein, c'est l'introduction et la conclusion. Donc, l'accroche, hyper important l'accroche à travailler et à travailler également l'appel à l'action. L'appel à l'action, ce n'est pas compliqué, mais c'est essentiel à comprendre. Et j'écoutais il n'y a pas très longtemps un très grand formateur qui disait, alors il disait en anglais, je vais traduire en français, c'est qu'en fait, aucun contenu que vous publiez ne devrait être une île isolée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre contenu que vous délivrez sur les réseaux sociaux, c'est un contenu, mais il ne faut pas que ce soit une île isolée. Ça veut dire que les gens, ils consomment votre contenu, ils vous écoutent, mais si après, ils n'ont nulle part où aller, c'est une perte de temps pour vous et pour eux. C'est-à-dire que vous devez les emmener ailleurs après. Votre contenu n'est qu'en fait qu'une invitation à aller plus loin avec vous. Et votre appel à l'action, c'est en fait où est-ce que vous emmenez votre audience maintenant que vous lui avez donné des conseils, des astuces, que vous avez partagé une histoire, que vous avez fait une interview, peu importe ce que vous avez partagé dans votre contenu, c'est où est-ce que vous emmenez ensuite votre audience avec vous. Et là, c'est là où vous devez être clair et vous devez, avant de partager votre contenu, avoir réfléchi à là où vous allez conduire ou guider votre audience à la fin de votre contenu. D'accord?
Un exemple, il y a plein d'exemples, hein. Ça peut être, vous faites une vidéo et puis vous allez à la fin leur dire, si vous voulez, je vous ai partagé 3 solutions, mais en fait, au total, j'en ai 10 que je pourrais vous apporter. Si vous voulez les autres, contactez-moi en message privé. Ça peut être, par exemple, vous avez parlé voilà, de la chute des cheveux et vous allez dire, écoutez, voilà, je vous ai montré une des solutions que j'utilise. Si vous voulez plus d'informations, plus en détail sur cette solution que moi j'utilise, il se trouve que je fais partie d'un groupe extrêmement puissant, super dynamique, dans lequel il y a des dizaines d'autres personnes qui, comme moi, partagent leur expérience avec cette solution. Si vous avez envie d'écouter, eh bien, venez vers moi. Ça peut être en leur demandant de laisser des commentaires. Ça peut être en leur proposant de venir vers vous directement en message privé. Ça peut être même, pourquoi pas, en mettant le lien de votre messagerie privée en commentaire. Ça peut être en laissant même votre adresse email si vous voulez pour qu'ils vous envoient un email s'ils veulent plus d'informations. Ça peut être, il y a plein de manières, mais ce qu'il ne faut pas, c'est laisser votre audience sur votre île, sur son île, voilà, sans qu'elle ait nulle part où elle est. D'accord? C'est vraiment très important et moi je remarque souvent que les personnes ne réfléchissent pas suffisamment à leur appel à l'action. Ça peut être parce que vous avez envie d'avoir plus de monde lors d'un événement Zoom, un micro-événement sur Zoom, et vous savez qu'il y a un événement prochainement et vous voulez avoir plus de monde sur cet événement et vous allez carrément leur parler du fait qu'il y a un événement demain ou après-demain et que vous avez X places réservées pour cet événement et que voilà, si les personnes veulent assister à cet événement, et vous devez le préparer vraiment en amont, la manière dont vous allez faire votre appel à l'action. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un appel à l'action vous donne une certaine forme d'autorité. Okay? Souvent, les gens pensent, oui, non, mais on est trop en train d'essayer de vendre. Non, vous avez apporté du contenu, vous avez apporté de la valeur à votre audience parce que vous avez partagé quelque chose avec authenticité, parce que vous avez partagé de l'éducation, du savoir. Bref, vous avez offert quelque chose, vous êtes tout à fait en droit. Et encore une fois, vous proposez à votre audience d'aller plus loin si jamais elle a la problématique que vous avez évoquée au début. Comprenez que vous avez évoqué une problématique que les gens peuvent avoir, une douleur, un problème, d'accord? Et vous leur dites que vous avez des solutions. Mais si vraiment les gens qui vous écoutent, ils ont ce problème, il faut que vous leur donniez la possibilité de vraiment résoudre ce problème. Et vous savez très bien que ce n'est pas uniquement à travers votre vidéo qui dure 10 minutes, un quart d'heure, que vous allez changer forcément leur vie. Que pour qu'ils puissent vraiment changer leur problématique, il va falloir qu'ils utilisent votre solution, votre produit, qu'ils vous rejoignent dans le business, etc., etc. Et ça, il y a tout un process. Donc, c'est normal, c'est presque de votre devoir de montrer que pour qu'ils puissent vraiment résoudre le problème, ils doivent à ce moment-là effectuer telle action après la vidéo. Et ça, si vous ne leur dites pas, il n'y a aucune raison qu'ils le sachent. D'accord? Donc, c'est à vous de le dire. Et il y a même, je vais même rajouter un dernier point. Vous pourriez même, en 5, faire un appel à l'action. Enfin, en fait, vous pourriez mettre un appel à l'action à un autre endroit. Vous pourriez très bien mettre un appel à l'action. Pour ceux qui veulent même essayer ça, vous allez voir, c'est très puissant. En fait, vous pouvez faire l'accroche. Donc, l'accroche, c'est très rapide. Hein. C'est comme quand vous entendez une publicité à la télévision. Souvent, les publicités, ça commence en disant est-ce que vous avez jamais eu ce problème où quand vous voulez faire cuire un œuf dans votre poêle, et bien votre œuf, il accroche. Et ben, on va vous parler. Voilà. Et ben, nous avons une poêle adhésive absolument incroyable qui vous permet de. Souvent, les publicités, elles commencent un peu comme ça. Elles vous montrent un problème et ensuite la solution. Donc, ça doit être très rapide. Ça doit prendre 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes maximum. Ensuite, vous vous présentez, vous racontez votre histoire. Et là, vous pouvez même ajouter un petit appel à l'action qui va être. Voilà, vous allez dire, écoutez, d'ailleurs, je vais vous partager mon histoire, je vais vous apporter mes 3 stratégies aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner la possibilité, si vous le souhaitez, vraiment de découvrir une de mes solutions favorites. Vous pouvez, voilà, à ce moment-là, même faire un appel à l'action qui sera peut-être le même que vous allez faire à la fin, mais qui va faire en sorte que les personnes vont rester plus longtemps sur votre vidéo, d'accord? Parce que vous avez une annonce à faire. Vous pouvez très bien dire, regardez, je vais vous partager donc mes 3 solutions, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'un événement qui a lieu demain ou après-demain, où je vais vous parler de quelque chose, justement, dans cette vidéo, dans ce contenu. Donc, restez bien avec moi. OK? Donc, c'est presque une invitation à rester connecté avec vous parce que vous avez quelque chose à leur apporter. Vous allez leur proposer quelque chose à la fin de la vidéo. Ça peut être une promotion. Il va y avoir une promotion dans l'activité, je ne sais pas quelle qu'elle soit, et vous commencez à annoncer une surprise. Et là, vous délivrez votre contenu
Votre audience est impatiente peut-être de savoir la surprise ou la chose que vous avez annoncée. Et là, vous faites votre appel à l'action à la fin. OK? Mais autrement, vous pouvez garder, comme je vous l'ai dit, ces 4 étapes. OK? Donc, juste gardez ça, notez-le de manière simple, gardez-le en tête. Et la prochaine fois que vous allez faire une vidéo, réfléchissez à suivre en fait cette formule de 4 parties dans l'ordre. Et vous allez voir que si vous faites ça, eh bien, vous aurez beaucoup plus de personnes qui vont commencer à réagir à vos vidéos. Il y a d'autres choses que je pourrais apporter aussi, mais ça, c'est en plus, ce n'est pas tant dans la formule. C'est pendant vos vidéos, posez quelques questions à votre audience. Okay, posez quelques questions. Réfléchissez aussi au moment où vous avez préparé votre vidéo à 1 ou 2, maximum 3 questions que vous pourrez poser à différents moments de votre vidéo. En fait, c'est en vous souciant de votre audience. Vous pouvez demander à votre audience où est-ce que vous êtes en ce moment, vous regardez la vidéo de où, etc. Pourquoi? Parce que même si les gens adorent écouter votre vidéo, ils trouvent que votre sujet est passionnant, et ça nous arrive tous, on écoute des vidéos, on trouve ça génial, mais on ne réagit pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de mettre des petits cœurs, des petits j'aime, ou de commenter, ou de faire un hello. Or, plus vous allez avoir de gens qui vont commenter, plus Facebook va se dire, tiens, cette vidéo semble avoir du succès, donc on va la montrer à plus de gens. Et une des meilleures manières d'avoir des commentaires, c'est de demander aux gens, de leur poser des questions. Vous pouvez leur dire aussi, faites-moi des petits commentaires, soutenez-moi, si vous avez aimé ce contenu, faites-moi des petits cœurs, etc. Vous pouvez bien sûr le faire. Mais je dirais qu'une des manières les plus intéressantes d'avoir des commentaires, c'est de poser des questions en vous intéressant à votre audience. Typiquement, vous parlez d'une problématique, vous pouvez dire aux gens, bah, tiens, est-ce que vous, de votre côté, vous avez aussi ce problème-là? Est-ce que vous avez des problèmes de chute de cheveux? Est-ce que vous avez ce problème dont je parle? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé comme moi okay? Et si ça vous est arrivé où? Ou ça vous est arrivé comment? Avec quel produit, etc., etc. Ou depuis quand? D'accord? Voilà. Et vous posez des questions et vous les placez à certains moments. Et typiquement, boum, même si vous avez que 5 personnes qui regardent votre live ou votre vidéo, eh bien, vous allez commencer à avoir des tas de commentaires. Et ça va énormément propulser votre vidéo en avant. OK? Alors, est-ce que cette vidéo vous a plu? J'espère qu'elle vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, sous cette vidéo et à me dire même carrément ce que vous en pensez. Et si jamais vous n'avez pas encore récupéré ma liste de 55 idées de vidéos live, eh bien, vous pouvez récupérer ce cadeau gratuit sous cette vidéo si vous êtes sur mon blog. Et puis si jamais vous êtes sur YouTube, j'ai mis le lien en description, dans la description de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, ça vous renverra directement sur mon blog. Et là, vous pourrez récupérer sous la vidéo cette fameuse liste de 55 idées de sujets pour vos Facebook Live. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.